Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à un film de guerre d'horreur de 18 ans intitulé Overlord, spoiler à venir. À la veille du jour J, une escouade de parachutistes américains, pour la plupart une unité intégrée, est envoyée pour détruire une tour de brouillage radio allemande dans une vieille église. Leur avion est abattu et s'écrase. De nombreux soldats meurent dans l'accident. Le soldat Boyce tombe à la mer, et quand il en sort, il entend des coups de feu partout. Alors qu'il erre dans les bois, une arme à la main, il entend des soldats discuter en allemand lorsqu'il s'approche de son escouade. Le caporal Ford arrive et le sergent Rezin est abattu devant eux par les soldats allemands. Lorsque Boyce tente de se battre contre les soldats allemands, Ford le retient et leur dit qu'il n'est pas nécessaire de se battre pour un sergent Rezin mort car ils n'ont que 2 fusils et les soldats sont nombreux. Ford lui rappelle qu'ils doivent arriver à la tour en bas à 6 h du matin. Là, il rencontre 3 autres membres de leur escouade qui se cachent derrière les buissons dans les bois. Ces membres sont Tibet, Chase et Dawson. Dawson meurt dans une mine terrestre. Boyce semble très triste de la mort de Dawson, et Ford lui conseille de penser à lui-même et à la mission qu'il doit encore accomplir dans les bois. Tibet trouve un corps mort bizarre. Il pense que c'est le cadavre d'un chien. Quand il s'approche, il ressemble à un chacal. Chase leur dit que ce n'est pas un chacal ordinaire. Soudain, ils entendent des bruits de pas et pointent leurs armes. Ils voient une jeune Française, Chloé, avec un sac et un couteau. Ford leur dit que la fille pourrait leur causer des ennuis en parlant d'eux à quelqu'un. Ils attrapent instantanément la fille et lui arrachent son sac et son couteau car les garçons parlent français. Cela aide l'équipe à communiquer avec elle. Ford demande aux garçons de dire à la fille d'ouvrir la voie. Chloé les emmène à leur maison dans le village. Elle leur dit qu'elle vit avec sa tante et son frère de 8 ans. Ford demande aux garçons de garder un œil sur elle pendant qu'il entre à l'intérieur pour vérifier si elle dit la vérité. Lorsqu'ils entrent dans sa maison, Chloé leur parle de sa maladie, et Ford, grâce à sa tante, va devenir un problème pour eux. Mais Chloé lui dit qu'elle est très malade et qu'elle ne peut pas être une menace dans le grenier. Tibet voit d'une fenêtre que de nombreuses carottes sortent de la rue et le caporal Ford demande à chaque membre de garder ses explosifs et son minuteur sur la table car il a besoin d'un compte. Il leur dit qu'ils doivent placer les explosifs sur la tour de brouillage radio allemande. Soudain, ils entendent des cris, regardent par la fenêtre et découvrent un couple qui se fait inspecter par les soldats allemands. Chloé leur dit que cela arrive tout le temps. Elle leur dit aussi qu'ils ne peuvent pas rester chez elle car les Boches contrôlent les maisons toute la nuit et font ce qu'ils veulent. Ford lui dit qu'ils resteront ici jusqu'à ce qu'ils détruisent la tour de brouillage radio allemande. Puis Tibet dit à 4 qu'il est inutile de se suicider au-dessus d'une tour. La voix dit qu'ils ont tous entendu et la résine, leur disant que les avions ne peuvent pas fournir un soutien aérien aux plages jusqu'à ce qu'il enlève la tour. Tibet se met en colère et méprise la voix en disant qu'autrefois il ne pouvait pas tuer une souris et maintenant il parle comme un brave soldat. Il dit au garçon qu'il n'est pas fait pour ce travail. Ford demande à Tibet de prendre la chasse avec lui et de voir si quelqu'un d'autre est arrivé au point de rassemblement. Puis il ordonne au garçon de descendre et de s'assurer que tout reste clair. Boyce entend la tante de Chloé tousser dans une chambre en bas de l'escalier. Il se dirige vers sa chambre et jette un coup d'œil à l'intérieur. Il est effrayé lorsqu'il voit une femme défigurée dans la chambre. Quand il demande à Chloé comment va sa tante, elle lui dit qu'elle ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Elle lui dit aussi que sa tante n'a pas parlé depuis qu'elle est revenue de l'église. Chloé emmène les garçons en bas et lui fait un bandage au bras. Elle leur dit qu'elle a aimé l'histoire de la souris, le garçon lui dit que son anglais est très bon. Chloé lui raconte alors qu'elle est allée à l'université à Londres pour devenir vétérinaire. Mais la guerre a éclaté et tout a changé. Boyce parle avec le frère de Chloé, Paul et le français. Sur ce, elle lui dit que son français a un accent différent de celui de sa grand-mère car c'est elle qui lui a appris. Soudain, ils entendent frapper à la porte. L'officier nazi, Wafa, entre et force Chloé à avoir des relations sexuelles. Les garçons ne supportent pas cela, et ils interrompent l'officier nazi. Ford est obligé de le suivre. Il neutralise en retenant Wagner. Wagner leur dit qu'ils devront faire face à la musique de l'armée allemande pour cela. Puis ils attachent les mains de Wagner avec une corde et l'emmènent au grenier. Ford demande au garçon d'aller chercher la poursuite et de la renvoyer sur son chemin. Le garçon voit les nazis brûler les habitants défigurés du village avec des lance-flammes. Soudain, il est poursuivi par le chien et s'échappe en sautant à l'arrière d'un camion nazi transportant des cadavres dans l'église. En se faufilant hors du camion, les garçons découvrent une base souterraine. Cette maison n'est pas seulement une salle d'opération radio, mais aussi un laboratoire où les Allemands effectuent diverses expériences sur les villageois français en utilisant un mystérieux sérum dans une grande fosse remplie de goudron noir. Boyce prend une seringue contenant le sérum. Il voit la tête d'une femme française dans le laboratoire et est terrifié de voir qu'elle peut encore parler. Après quelque temps, il découvre Jacob Rosenfeld, un autre membre de l'escouade de parachutistes qui a été capturé vivant. Boyce le libère, et il s'échappe par les égouts de la base dans la scène suivante. Boyce amène Jacob chez Chloé. Jacob leur raconte alors que les Boches l'ont attrapé dès qu'il a touché le sol après le crash de l'avion. Ford interroge continuellement les garçons sur la base de la tour. Boyce leur dit qu'elle se trouve sous le sol. Il leur montre ensuite la seringue contenant le sérum. Ford demande à Wagner de lui parler de l'utilité de cette seringue, mais Wagner lui répond qu'il n'en sait rien car il n'est qu'un officier. Il soulève Wagner et le torture pour qu'il révèle l'information sur la tour. Ford lui demande de lui donner des informations sur les hommes, les armes et tout ce qui se passe à l'intérieur de la tour après un certain temps, lorsque Chase vient chercher Wagner dans le grenier. D'une manière ou d'une autre, Warner lui arrache son arme et lui tire une balle dans la poitrine. Chase meurt, mais Boyce lui injecte une seringue qu'il avait apportée de la base souterraine dans l'église. Chase est ressuscité, mais il mute rapidement et devient viol.
Il commence à attaquer tout le monde, mais les garçons le tuent en le matraquant à mort. Pendant ce temps, Wagner s'échappe des soldats pendant le chaos et prend Paul en otage au moment où arrive une patrouille nazie répondant à Carnage. Une fusillade éclate au cours de laquelle la plupart des membres de la patrouille sont tués et Ford fait sauter la moitié du visage de Wagner. Wagner parvient à se sauver et accompagne Paul au laboratoire. Il s'injecte 2 doses de sérum. Le sérum stabilise immédiatement son état et il commence à guérir ses profondes blessures. Ford prévoit de suivre la mission initiale de l'escouade, qui consiste à placer ses explosifs à l'extérieur de la tour, mais Boyce insiste pour s'infiltrer dans la base à la fois pour sauver Paul et pour détruire la tour de l'intérieur, ce qui détruira également le laboratoire. Les autres soldats le soutiennent et Ford accepte à contre-séure. En se séparant, Rosenfeld et Tibet planifient un assaut frontal pour faire diversion, tandis que Ford, Boyce et Chloé pénètrent dans la base en utilisant les égouts et Ford pose les explosifs pendant que Chloé cherche Paul. Elle pointe une arme sur un soldat allemand et lui demande de la conduire à Paul. Le soldat emmène Chloé dans une cellule et elle essaie de regarder à l'intérieur. Le soldat tente de l'attaquer, mais Boyce arrive au même moment. Chloé et Boyce cherchent Paul ensemble et le trouvent dans le laboratoire. Ils demandent à Chloé d'emmener son frère à la base souterraine sur leur chemin. Ils sont attaqués par un sujet technologique mutant, mais Chloé réussit à faire échapper Paul par les égouts de la base. Le mutant court après elle, mais elle finit par trouver un des lance-flammes nazis. Elle l'utilise pour brûler le mutant à mort. Elle retourne au village où Tibet et Rosenfeld ont été poursuivis et coincés par les défenseurs de la base. Tibet est blessé en protégeant Paul des tirs. Chloé tend une embuscade et tue les Allemands restants et soigne les blessures de Tibet. Warner, qui a maintenant muté et possède une force et une résistance surhumaine, découvre Ford en train de placer des explosifs dans la tour radio. Il maîtrise facilement Ford et détruit le minuteur qu'il avait réglé sur les explosifs. Puis il l'empale sur un crochet à viande dans le laboratoire entourant la fosse de goudron. Il révèle que le sérum a été fabriqué en utilisant les corps des villageois pour distiller l'ancien pouvoir du goudron noir, qui coulait sous le village depuis des siècles. Il leur explique que le but était de créer des soldats immortels et invincibles. Wagner torture gravement Ford et se venge. Boyce, qui a auparavant fini de poser des explosifs dans le laboratoire, lui tend une embuscade. Wagner se remet rapidement de ses multiples blessures par balle, et pendant qu'il s'acharne sur les garçons, Ford s'extrait du crochet à viande et s'injecte une dose de sérum pour soigner ses blessures. Il attaque Wessner, et bien qu'il ne puisse pas le vaincre, il parvient à faire rouler une bouteille d'oxygène pour se remettre sur pied, ce que Boyce tire ensuite. L'explosion fait tomber Wagner dans les fosses de goudron. Alors que Ford commence à muter, Boyce lui dit d'aller avec lui car il va réparer l'impact du sérum. Mais il ordonne aux garçons de le laisser derrière lui et de déclencher les explosions dans la tour, croyant qu'aucun des deux camps ne possède le sérum. Les garçons suivent ses ordres et courent vers le centre radio après cela. Ford déclenche les explosifs dans le laboratoire et se tue. Les cobayes et Wessner, qui ont encore muté, sortent de la fosse de goudron. Boyce déclenche une minuterie sur les explosifs dans le centre radio et s'échappe de justesse alors que l'église et la tour de brouillage s'effondrent derrière lui, brûlant le laboratoire. Il rejoint Tibet, Rosenfeld, Chloé et Paul dans le village alors que la radio annonce que l'invasion du jour J s'est soldée par une victoire des Alliés. Dans son rapport, Boyce attribue à Ford la décision de placer les bombes à l'intérieur de l'église, mais il n'explique pas pourquoi le commandant a interrogé les garçons sur les rumeurs d'un laboratoire souterrain sous l'église. La voix qui partage l'avise de Ford n'y avoir vu quoi que ce soit qui vaille la peine d'être déterré. L'officier semble accepter son histoire et l'informe qu'ils seront réaffectés à la compagnie Charlie et le film se termine. Merci d'avoir regardé, les gars.